à prendre conscience cet après-midi dans l'enseignement. Vouloir faire le bien, éviter le mal, développer des attitudes d'accueil pour guérir au lieu de se refermer sur les événements qui nous dérangent. Dans nos failles et dans nos limites. Quels événements nous dérangent dans nos failles et nos limites? On vit ça par la rancune, la susceptibilité, la jalousie, la comparaison, la critique, le jugement, l'isolement, la fermeture. Pourtant, au psaume 26, il est dit « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? » Consentir à ses limites personnelles, accueillir les limites des autres, consentir à nos fragilités, à nos impuissances, les reconnaître, consentir, là, dire « Moi, c'est vrai que je suis comme ça, puis c'est vrai que j'ai un travail à faire là-dessus. » On commence à monter dans la perfection. On se demande parfois pourquoi ça nous prend si de temps, autant de temps à voir nos failles. Le Seigneur, lui, ça ne le dérange pas, nos failles. Il veut qu'on le regarde. Il veut qu'on lui fasse confiance. Il veut agir dans nos failles et dans nos faiblesses. Il sait que nous sommes pécheurs pauvres. La paix dans nos âmes et dans nos cœurs, c'est toujours le fruit de l'accueil dans notre cœur profond avec l'amour. C'est le secret pour guérir. Les situations que je ne maîtrise pas, je les accueille. Je ne refuse pas ce qui arrive, je l'accueille. Si je n'accueille pas, qu'est-ce qui se passe? Je rejette. Alors prennent place le trouble et le mécontentement. Les sentiments qui nous empêchent d'avancer et de guérir et qui nous tiennent captifs sont toujours dans nos failles et nos comportements. Puis, ce qui nous fait du bien, là, humainement, c'est d'essayer de trouver des coupables. Oui, mais c'est parce qu'elle m'a dit ça, puis là, je n'ai pas été bien, puis oui, mais c'est parce que ça, c'est arrivé. On a toujours des mais à nos comportements pour s'excuser au lieu de voir la réalité. Êtes-vous d'accord avec ça? Bien, vous êtes pas mal bon. Je pense que le Seigneur va en guérir quelques-uns après-midi, là. Je ne pensais pas que ça irait bien de même. Pour cela, j'ai bien aimé dans les autres enseignements qu'on a eus depuis hier, là, il faut arrêter de regarder le passé. Et ne pas non plus s'en faire avec l'avenir. Ce qui est important, c'est le moment présent. Puis moi, la phrase de Saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 13, là, c'est ma petite phrase préférée. Oubliant le chemin parcouru, Saint Paul, là, qui a persécuté l'Église, là. Il peut vivre beaucoup de culpabilité, là. Il l'a dit hier, là, je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre, là, l'avorton que je suis. Là. Oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant, tendu de tout mon être, en vue du prix que Dieu m'appelle à recevoir là-haut dans le Christ Jésus. Il n'a pas parlé, ce qui l'intéressait, c'est le royaume, puis tendu de tout son être, en vue du prix que Dieu l'appelle à recevoir là-haut dans le Christ Jésus. Apprenez cette parole de Dieu, vous allez arrêter de dire, oui, mais là, telle chose qu'ils m'ont faite, puis te souviens-tu, qu'est-ce qui s'est passé? Oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant. Avec l'amour, bien sûr. Je vais voir si vous écoutez bien, là. Qu'est-ce qui nous empêche vraiment de guérir profondément? On n'aime pas assez. C'est bon. Vous allez partir avec ça, là, hein? Mettez ça dans votre poche tout de suite. Comment on doit s'aimer les uns les autres? Comme Dieu nous aime. Cela, il nous l'a dit. Nous devons vivre l'union des cœurs. Seul le centrement sur soi bloque l'amour.
Nous devons nous supporter mutuellement avec amour selon le grand commandement. Cesser de regarder les défauts qui nous dérangent dans l'autre, aimer l'enfant de Dieu qu'il est, s'aimer soi-même pour être en vérité dans l'amour de Dieu. C'est pour ça que dans l'amour de Dieu, il y a une nécessité à pardonner. Puis moi, j'ai une prière que j'aime beaucoup, c'est le Notre Père. Je me dis tout le temps, Seigneur, aujourd'hui, là, j'ai fait mes 20 Notre Père. Dans le rosaire, là. Tu sais, bon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sans... Tu sais, on lui rend là, tout ce qui lui revient. Puis après ça, on se retourne vers les autres. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons. Réciter le Notre Père est un acte d'amour inconditionnel si on le dit de tout notre cœur. Et dire le Notre Père du fond du cœur là, pour guérir, ça nous fait tout de suite rejeter la médisance, la calomnie, le mensonge, la jalousie, l'hypocrisie, les jugements, les critiques, les évaluations, les justifications. J'ai lu un volume sur les 7 péchés capitaux et j'ai été étonnamment surprise de voir dans ce volume que la jalousie meurt 1 heure après notre mort et qu'il n'y a seulement qu'au ciel qu'il n'y en a pas. J'ai regardé dans ma vie, j'ai dit, « Hein, il me semble que je ne suis pas jalouse. » Puis en examinant, ouais, c'est vrai. 1 heure après notre mort, ça nous tient pas mal, hein? On rit plus. La charité fait non seulement nous sanctifier, mais elle durera l'éternité. C'est pour cela qu'il faut aimer dès ici-bas. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons le même Père. Notre frère, le Christ Jésus, par obéissance à son Père, il est monté jusque-là. Qu'est-ce qui le motivait à faire cela? 2 choses. L'amour et l'obéissance. La grâce de Dieu n'est jamais vaine. Comptons sur lui de tout notre cœur, puis il va agir. Là où la parole est vraiment accueillie là, dans toute sa plénitude, elle est féconde, elle est efficace, puis elle est belle. On s'y attache, puis on l'aime, puis on en a besoin. Cela vous intéresse-t-il? Vous allez enlever la poussière sur la Bible, peut-être, qui est chez vous, là, puis vous allez la mettre en évidence. Peut-être qu'elle est bien à la vue aussi, je ne sais pas. Bon, je vais vous poser une question, mais soyez vrais. Si c'est la volonté de Dieu, est-ce que vous êtes prêts à accepter ce que vous n'avez pas choisi dans votre vie? Le plus important dans notre vie, c'est d'accueillir l'instant présent, les événements que je vis et ce qui m'arrive que je n'ai pas choisi. Le Christ est monté à la croix dans ce qu'il n'a pas choisi. Cette liberté exaltante et souffrante, il l'a vécue par amour. Est-ce qu'on est prêt à aller jusque-là? Si tu avais la foi, le Seigneur en toi ferait de grandes choses. Elle s'était faufilée, on l'avait bousculée, elle avait voulu toucher le maître bien-aimé. Une force est passée, le mal s'est
femme, tu es livrée. Va, ta foi t'a sauvée. Si tu avais la foi, aussi peu qu'un petit grain de sable. Si tu avais la foi, le Seigneur en toi ferait de grandes choses. Elle s'était approchée jusqu'auprès de ses pieds, qu'elle a voulu laver des pleurs de son passé, le parfum, les baisers, elle a beaucoup aimé, les péchés pardonnés. Va, ta foi t'a sauvé. Si tu avais la foi, aussi peu qu'un petit grain de sable. Si tu avais la foi, le Seigneur en toi ferait de grandes choses. Il y en a une pour vous autres, imaginez-vous. Tout est grâce, hein? Sachez-le bien, pour son ami, le Seigneur fait merveille. Hébreux 12, verset 1. Voilà pourquoi nous sommes entourés, enveloppés d'une si grande nuée de témoins. Nous devons rejeter notre fardeau et le péché qui nous assiège et courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée, fixant les yeux sur le Christ, chef de notre foi, et cela nous mène à la perfection. Entouré d'une multitude de témoins. Et quand je vous dis là, qu'il faut aimer, là, prenez tous les témoins et tous les saints que vous connaissez, regardez leur vie qui les a amenés à la sainteté. C'est l'amour par-dessus tout. On dit que Saint Maximilien Kolbe, quand il est au bon cœur de la fin, quand il a voulu remplacer le père de famille, dans son cœur à lui, bien sûr, il sauvait ce père, puis il le ramenait à sa famille, mais dans son cœur à lui, dans son grand amour pour Dieu et pour le Seigneur, ce qui le motivait à remplacer le père de famille, c'est qu'il voulait sauver tous ceux qui étaient dans le bon cœur avec lui. Et par leur chant et par leur action de grâce, par l'amour qu'il avait, tout le bon cœur a été sauvé, converti. Ils sont morts en chantant le Magnificat. C'est pas beau, ça? Il a fait plus que de protéger un homme. Il a sauvé tous les autres qui seraient peut-être morts, je ne sais pas, moi, en blasphémant puis en rejetant. C'était terrible, là, ce qu'il y avait à souffrir dans le bon cœur de la fin. Qu'est-ce qui a motivé Saint Maximilien Kolbe à vivre ça? L'amour. Pas de centrement sur lui. Pas c'est épouvantable, comment je vais vivre ça? L'amour. L'amour donne des dimensions à toute notre vie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les trois conférenciers, on l'a dit, puis on n'a peut-être pas fini de le dire encore. Hein? L'amour donne des dimensions à tout. Puis c'est qui est-ce qui nous met ça dans le cœur pour agir, sinon la grâce? La grâce qui nous est donnée, qui est puissante. La grâce est puissante parce qu'elle agit.